bonjour aux Verseaux et aux ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour le mois d'août. Alors vous voyez donc nous avons la carte, en carte principale nous avons un homme, donc un homme va jouer un rôle important pendant ce mois d'août, à moins qu'il s'agisse de vous, hein, tout simplement. Mais nous avons en carte dominante la carte du serpent, donc on va ensemble regarder. Mais avant de démarrer l'interprétation, je voulais rappeler à toute personne qui désire un tirage personnel que j'en fais et que pour cela il vous suffit donc de m'envoyer un mail à mon adresse qui est alex.horoscope@outlook.com, mais vous avez tout à la fin de la vidéo et d'ailleurs aussi en début de vidéo juste avant. Et puis donc aussi vous retrouvez tous ces liens dans les commentaires en dessous, en fait juste en dessous de toutes mes vidéos. Si vous regardez vous avez tous les liens, mon adresse mail et le lien de mon site. Et puis je fais également des thèmes astro, hein, parce que j'ai toujours dit thème astral, mais on dit thème astro, hein. Voilà, donc je fais donc des thèmes astro. Donc si vous êtes intéressé par l'astrologie, à savoir aussi ça c'est pour mieux vous connaître, comprendre les schémas, certains schémas qui peuvent se répéter chez vous. Voilà, un thème astral, il faut toujours en avoir un chez soi, comme ça on connaît définitivement où se trouvent nos planètes, dans quelle maison, etc. et quels aspects ils font, pour comprendre en fait pourquoi vous allez toujours dans ces directions et ce vers quoi vous vous sentez le mieux, etc. etc. Voilà. Donc tout ça en m'envoyant vraiment donc vos dates, heure et lieu de naissance, que sinon je ne peux pas du tout effectuer un thème astral. D'ailleurs si vous désirez connaître votre signe lunaire et votre signe ascendant, parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, même l'ascendant de votre signe, le décan pardon de votre signe ascendant, et même le signe lunaire, où il se trouve, dans quel signe et dans quel décan, etc. Vous pouvez toujours me laisser ça dans les commentaires, en m'expliquant en fait, en me disant votre date, heure et lieu de naissance, et puis je vous envoie juste comme ça par commentaire quel est votre signe lunaire et quel est votre ascendant. Et puis si même vous voulez savoir le décan, etc., comme ça, si vous regardez tous les horoscopes, parfois ça parle du premier décan, deuxième décan, qui seront plus touchés, etc. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir ça. En tout cas, si vous êtes intéressé par l'astrologie, etc., je suis là. Alors donc on va commencer le tirage, l'interprétation du tirage, et on va commencer par la carte de la croix qui se trouve ici. Et la carte de la croix, c'est souvent synonyme de souffrance ou de faire des sacrifices. Il y a une transformation, il y a une fin, il y a un deuil. Alors là, elle touche la carte de l'homme directement. Donc on a peut-être un homme qui passe une période un petit peu difficile. On a un homme qui se trouve un petit peu malheureux, un peu triste, etc. Et du coup, ça peut être en rapport avec les finances. On peut se trouver dans une forme de difficulté à ce niveau-là, puisqu'on a la carte de l'ours qui est juste en dessous. Il peut y avoir une forme d'irritation, de désaccord, d'autant plus qu'elle touche la carte du vaisseau, qui parle également aussi d'argent. Ou alors, ça en rapport avec un voyage, évidemment, avec la carte du vaisseau, hein. Ça peut être l'argent c'est peut-être en rapport avec l'argent d'un voyage, ou ce qu'on a mis pour un voyage. En tout cas, ça a un rapport, ça a un lien, ici. Donc il va y avoir comme ça, comme s'il y avait une forme d'opposition, comme s'il y avait une nouvelle qui vous mettait dans l'embarras, etc. Donc ça peut être ce genre de choses. Donc ça touche, on a un homme qui est là, mais voilà, ça peut toucher particulièrement un homme ici. On a la carte des poissons qui se trouve également ici, qui est à côté donc de la carte de l'enfant et la carte de la maison. Donc là en l'occurrence on a ici, on a, alors, soit vous êtes en attente, ou vous devez acheter une maison, ou un appartement, ou vendre une maison, etc. On a la notion, en fait, ici, d'achat ou de vente immobilière, d'être propriétaire, etc. Donc, il est peut-être question, actuellement, de ce genre de projet. En tout cas, soit c'est en cours, soit ça a déjà été... Enfin, c'est quelque chose qui est en cours, en tout cas, chez vous. On a la carte de l'enfant, donc la carte de la maison avec la carte de l'enfant, ça parle de développement, de construction, avec une famille, en famille, à la maison. Il y a peut-être aussi une restructuration professionnelle, hein, faut pas oublier ça aussi. Ça peut être qu'un travail à la maison, effectué à la maison. Oui, d'autant plus que là, on est
en période un peu particulière où beaucoup de gens travaillent encore de chez eux, hein. Donc on va parler aussi dans un autre contexte, ça peut parler d'un petit revenu, soit ou alors d'une jeune entreprise, si vous démarrez une entreprise qui est toute petite encore, qui débute, qui est en fait qui est encore au stade primaire. Ça peut être aussi un projet qui est en stade primaire. Ici on va parler de contrat de travail, etc. Donc ça peut être un début de travail, un premier travail, on démarre un travail, etc. Voilà, ça peut être ce genre de choses en même temps. Alors vous avez la carte de la clé qui est ici, donc qui touche elle la carte de la maison. Il peut y avoir un changement en rapport avec la maison ou le travail à la maison, tout simplement, mais c'est un changement qui va vous plaire parce qu'on voit un changement plutôt bénéfique ici qui concerne soit la maison, soit un achat, soit le travail à la maison, soit les enfants à la maison. Il y a un mouvement. Voilà, on trouve des solutions, on trouve de la nouveauté et c'est plutôt positif à ce niveau-là. Alors, on a ici la carte de la lune. Donc, je dis toujours que la carte de la lune, elle vient déstabiliser un peu le jeu, d'autant plus que là, elle est à côté de la carte du serpent, donc encore plus. Je suis désolée, mais la carte du serpent, c'est souvent on vous a fait des promesses qui sont pas tenues, on va vous en faire, hein. En tout cas des paroles qui sont pas tenues, des paroles illusoires, de ce genre de choses là. Voilà, il y a une forme d'embrouille, hein, de toute façon dans ces nouvelles qui vont arriver, dans ces informations. Parce qu'on a la carte du cavalier qui elle vient apporter des informations des personnes qui viennent vers vous. Ça peut concerner des nouvelles par rapport au travail, puisqu'on a la carte des poissons juste ensuite ici. Il y a une information, il y a une nouvelle qui arrive, il y a une réunion, on en discute, on en parle, etc. Donc ça peut concerner le travail, à la fois, ça peut, voilà, c'est une nouvelle information qui arrive, qui peut vous mettre un peu dans l'embarras, qui peut déstabiliser, mais en même temps, voilà, ça fait bouger les choses. Ici, donc là, à côté de la carte de l'homme, donc évidemment l'homme, je me disais tout à l'heure qu'il était en train de vivre une période un petit peu difficile, voire un peu déprimante pour d'autres. En tout cas, on va parler aussi de la réputation de cet homme au travail. Donc ici, il y a cette sensation, en tout cas, ami Verseau, ascendant Verseau, il y a cette sensation en fait de vide. Vous avez l'impression que même si bon ça bouge et tout dans votre vie, cette impression sera forte. Vous aurez cette impression de vide quand même autour de vous. Vous avez également la carte du soleil qui se trouve quand même dans une extrémité. Donc moi je dis toujours, quand on a la carte du serpent et la carte du soleil, c'est que souvent on maîtrise tout ça. On maîtrise la méchanceté, ou on maîtrise les calomnies, on maîtrise la jalousie, on maîtrise voilà, toute la méchanceté qui peut, tous les mensonges, etc. C'est maîtrisé, on va dire. Puisqu'en plus elle se trouve à côté de la carte de la clé, donc encore plus, puisque la carte de la clé vient apporter des solutions, vient apporter de nouvelles opportunités. Les portes vont venir s'ouvrir comme ça. Il y a, voilà, il y a quand même un succès qui vous est bien assuré quand on voit cette ligne là. Voilà, on trouve des solutions. Certes, vous serez tracassé en ce début de mois, mais vous allez trouver des solutions aussi. Donc vous avez la carte du lys qui est ici derrière, qui elle est accordée à la carte de l'ours. Donc on va parler de rentrée d'argent. Il va être question de vos rentrées d'argent, d'avoir une situation financière stable. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir avoir de la patience, tout simplement. Il peut y avoir des sautes d'humeur chez vous ce mois d'août. Il peut y avoir des sautes d'humeur, des situations, mais voilà, c'est pas parce qu'on doit éclaircir des situations qui ne sont pas claires. Il peut y avoir un soutien aussi au niveau du professionnel, dans votre carrière ici. Voilà, en ce qui concerne la carte du lys. Donc on a la carte de l'homme ce mois-ci, donc qui est votre carte principale. Donc ça parle vraiment de vous, hein, ici. Donc ça peut, donc il y a un homme, c'est vous, ça parle de vous. Et si si vous êtes une femme, il y a un homme qui va jouer un rôle important ce mois-ci. Donc on a un homme qui est dans les affaires, qui a la tête dans le professionnel, dans son boulot, dans son activité, peu importe. Il est entreprenant, il est créatif, etc. Il avance. Il doit trouver des solutions, hein. Il doit résoudre des problèmes. Il a la solution, il a le contrôle, il contrôle la situation avec la carte de la clé. C'est un homme qui contrôle la situation ici. Et mais il y a peut-être
par moment une forme d'immaturité chez cet homme. Ça peut être un homme qui est naïf par moment. En tout cas, c'est un homme, on va rester dans ce truc-là, c'est un homme qui est dans une phase de changement, de transformation. Ou alors c'est un homme qui a des enfants, tout simplement, évidemment. Mais voilà, avec la carte du bateau, du vaisseau, appelez-la comme vous voulez, voilà, on est dans le mouvement, on est dans le changement, on est en train d'essayer de changer les choses par rapport à soit le professionnel, soit au niveau de l'argent, peut-être même par rapport à un voyage, ou encore même pour un bien immobilier. Vous avez donc également ce mois-ci la carte... vous avez la carte de... je vais aller directement à la carte numéro 15 de l'ours. Alors la carte de l'ours, ça parle d'argent généralement. Pas toujours, mais ça parle beaucoup. C'est vrai qu'elle parle spécifiquement d'argent. Donc on va parler, il y a la notion d'argent chez vous pendant ce mois d'août. Et encore une fois à côté de l'homme, donc on a, ça peut être un banquier dans ces cas-là, ou alors même un patron pour d'autres. Un banquier ou un patron, peu importe. Avec la carte du bateau, on a comme si on parlait de transfert d'argent, peut-être même à l'étranger, hein, mais il y a un transfert d'argent, il y a quelque chose au niveau de l'argent, il se passe quelque chose au niveau de l'argent, et en plus on a la carte du soleil, donc je pense que vous allez être protégé, hein, si vous avez un petit souci, vous allez être protégé, peut-être parce que vous allez, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être que vous allez voir votre banquier, vous allez en parler, etc. Et ça va d'un seul coup s'arranger ici. Vous aurez besoin d'aller voir quelqu'un par rapport à une rentrée d'argent, à un investissement, à quelque chose comme ça. Vous avez donc... Oula. Alors, vous avez également la carte de l'enfant ce mois-ci. Donc, la carte de l'enfant veut dire trop plein de choses. Donc, je ne vais pas vous induire en erreur. Là, la côté simplement de la carte de la maison et la carte de la clé. Donc, ici, on voit que soit on va parler clairement d'un enfant. Et dans ces cas-là, il y a des projets pour un enfant. On a des projets pour un enfant. On a des projets d'enfants tout simplement ici. Et donc, comme elle touche la carte de la maison, évidemment, on va parler du foyer familial, de l'enfant, de la maison de l'enfance, de naissance dans la famille aussi pour d'autres, d'une nouvelle maison. Il va être question d'une nouvelle maison. On en discute, il y a un projet, ou il y a une maison pour un enfant, on est en train de chercher un appartement pour son enfant, etc. Il y a ce type de notion qui ressort fortement ce mois-ci, ou alors c'est juste un début de projet qui va commencer à naître, qui est vraiment en voie de développement, de construction ici. Alors vous avez ce mois-ci également la carte... vous avez la carte du serpent hein, en carte dominante. Alors là, en carte dominante, hein, quand on l'a, c'est souvent... de toute façon c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va être question soit d'une forme d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, calomnie, etc. Peu importe. En tout cas, il y a eu des mensonges. Ou alors c'est une information mensongère qui arrive, puisqu'on a la carte du cavalier qui est juste en dessous. Donc attention au conseil d'une personne. Si on vous en donne ici, prudence, j'ai envie de dire. Ça peut concerner donc le travail, puisque on est pas mal dans le travail ce mois-ci, donc attention à l'hypocrisie, à la manipulation dans les affaires. Ça peut être surtout dans les affaires ou dans les transactions, donc faites attention à ça. Ici, donc attention à ce que ça ne provoque pas des pertes, en fait, ici. Puis donc vous finissez le mois avec la carte de la maison, donc soit c'est parce que vous êtes en train d'acheter un appartement ou une maison, de faire des recherches, ça peut être en lien avec tout ça. En tout cas, il y a la famille qui ressort, le foyer, le clan familial, ou la propriété, tout simplement ici. Puis vous avez la carte du vaisseau, ici, qui est donc à côté de plusieurs cartes, et notamment celle de l'enfant. Donc ça peut être, alors encore une fois, donc avec l'enfant, c'est un voyage, évidemment. Ou alors c'est un enfant qui est prêt à partir, donc voilà, il est en mouvement. Ça peut être une colonie, ça peut être des études à l'étranger, ça peut être quelque chose de ce type-là, hein, d'un enfant qui s'en va, qui doit faire ses études ailleurs, un enfant qui s'en va en vacances tout simplement, sans vous. En tout cas, voilà, il y a cette opportunité-là de faire un voyage, il y a une opportunité d'habiter ailleurs ou d'être ailleurs pendant un certain temps, etc. On a vraiment cette notion-là. Et puis vous avez la carte donc du cavalier
ici, qui, elle, apporte souvent des informations à des personnes qui viennent vers vous. Alors là, c'est professionnel, puisqu'on a... on est à côté de la carte du poisson, mais ça veut aussi dire très souvent qu'il peut y avoir le remboursement de dettes ou de ce genre de choses au niveau de l'argent aussi, puisqu'on est pas mal sur l'argent avec la carte des poissons également. Bien évidemment, ça touche cet homme, sont des nouvelles qui concernent cette personne, tout simplement. Et puis comme nous avons la carte de l'enfant, donc c'est simplement, voilà, on a l'arrivée des nouvelles d'un enfant, d'une personne qui est jeune en tout cas. On a des nouvelles de cette personne. Et ce serait plutôt un garçon si je me lancerais à aller encore un peu plus loin, puisqu'on a un homme et un enfant qui est juste à côté. Donc ça peut être un garçon, un aîné ou un garçon, quelqu'un qui est jeune. Donc j'ai tiré une carte de synthèse avec la carte, avec les tarots de Marseille. Ici, avec donc l'as de bâton, tout simplement. Donc il a donc été tiré à l'envers. Hein. Donc je ne choisis pas du tout à l'envers à l'endroit. Pour le tarot de Marseille, je trouve qu'il fonctionne très bien comme ça. Donc je vais vous la dire de façon donc négative puisqu'elle est retournée. Elle n'est pas à l'endroit. Donc ça peut être pour ce mois d'août, malheureusement, ami Verseau, un échec du démarrage de votre entreprise, d'une entreprise. Ça peut être la fin d'un espoir ou ça peut être simplement des erreurs de débutants. Tout simplement, voilà ce que ça voulait dire et ça coordonne assez bien avec tout ce que je vous ai dit finalement, un début de projet et puis comme on est encore novice, on fait encore des erreurs, etc. Il y avait une jeune entreprise tout à l'heure, j'en parlais. Donc voilà, mi Verseau, ascendant Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations, pour venir composer un petit peu, voilà, parce qu'en fait le signe solaire, ça ne dit pas tout de vous. Hein, il faut savoir que nous sommes 3 signes en même temps et c'est pas celui qui est le plus important, le signe solaire. Donc je sais qu'on a encore tendance à regarder le signe solaire avant toute chose, mais en fait ce qui serait surtout intéressant, c'est d'aller regarder votre thème astral et où est-ce que votre dominante se trouve au final, parce qu'on peut très bien être par exemple Verseau, mais dans votre thème astral, dans votre carte du ciel, vous avez une dominante, vous avez plusieurs planètes dans un autre signe. Je sais pas, moi je vais dire, vous êtes né sous le signe du Verseau, vous êtes ascendant Poisson, je vais dire quelque chose comme ça. Et puis dans votre thème astral, on va voir que vous avez plein de planètes dans le signe du Bélier par exemple. Et ben là, vous n'allez pas franchement vous sentir vraiment Verseau par exemple. Vous allez être plus Bélier au final. C'est ça que je veux expliquer en fait aux gens, c'est que les gens continuent en fait de dire ouais mais alors ça a quoi le signe solaire? Ouais, vous êtes né sous ce signe là, mais quand vous regardez votre thème astral, vous allez voir que vous avez des dominantes. Moi par exemple je suis donc Bélier ascendant Scorpion, mais quand je regarde mon thème astral, j'ai beaucoup de planètes en Bélier et pas mal de planètes aussi en Balance. Donc en fait, je suis un peu des deux au final. Donc c'est pour ça que je me retrouvais pas mal dans la Balance aussi et que j'adore les balances d'ailleurs aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me consulter ou à me poser des questions par mail. Je suis présente, je suis disponible, je réponds rapidement. Par contre, je voulais juste te dire que je ne serai plus là à partir du 23 juillet. Donc je ne pourrai plus effectuer de tirage personnalisé. Donc après, si vous voulez toujours payer et que je vous le fais après, il n'y a pas de souci. Mais juste pendant quelques temps, je ne pourrai pas effectuer. Donc je vous enverrai un petit message avant de partir sur YouTube pour vous dire que voilà, je suis plus présente et que je vais archiver quand même vos demandes. Il n'y a pas de souci, quand je reviens, je me mets à l'attaque, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.